bienvenue dans la bulle d'énergie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Lion. Vous faites partie des signes qui avaient été, alors pas forcément le plus de vues, mais qui proportionnellement justement aux vues, avaient été quand même bien généreux avec les petits pouces, les commentaires. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait les vierges aussi, qui avaient pas mal de vues, pas mal de pouces, pas mal de commentaires. Donc à mon avis, ce seront les deux prochains signes, vous et les vierges. On a fait les capricornes et les verseaux, donc c'est bien. Ça fait plaisir. Merci pour vos encouragements, pour votre soutien. Ça me va droit au cœur de ne pas avoir l'impression de travailler pour rien. Parce que sinon, c'est vrai que quand on a juste 10-15 vues, on se dit, bon, c'est beaucoup de temps investi pour pas grand-chose. Quand je dis pas grand-chose, je ne dénigre pas les quelques personnes qui regardent et que ça peut aider. Hein. Mais bon, voilà. Comme je dis, ça peut vite faire du temps. Donc, merci à vous, les lions, notamment. Alors, ben, les cartes ne sautent pas déjà. Bon, je ne vais pas dire que vous n'avez rien à dire, hein, les lions, mais on va voir pour janvier, première quinzaine, et ça commence très bien. Ce qui sort pour vous, les lions, comme énergie, pour cette première quinzaine de janvier. Hop là. Ah, un 2 de coupe, il y aurait peut-être bien de l'amour dans l'air, mais on se protège avec un 9 de bâton. Alors, est-ce que vous avez peur par rapport à des schémas du passé? Parfois, ça a peut-être l'air un peu trop bien, trop beau, du coup, on se méfie, c'est possible aussi. On va un petit peu voir les autres cartes pour avoir une tendance. Ah, pourtant, on vous dit oui. Hein. Ou alors, c'est le oui parce que vous vous protégez. Oui, on se protège, on va aller voir ça. Il y en a encore 2-3 cartes, avec 2. Et puis, je prendrai le dos du deck. Justement, celle-là, ce sera le dos du deck. Donc, je pape, hop, voilà. Alors, il y a un 10 de coupe en dos de deck. C'est magnifique, franchement. Les lions, si vous n'êtes pas heureux la première quinzaine de janvier, ben je ne sais pas, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous. Maintenant, ici, on a vraiment une énergie. Alors, j'ai même envie de dire familiale, parce qu'avec le signe du cancer, qui est très famille, très empathique, très sur les émotions et tout ça, on nous dit oui, et on a en plus le 10 de coupe. Donc 2 de coupe, 10 de coupe, et le signe du cancer, qui est quand même très famille, comme je le disais. On est quand même sur des énergies qui sont vraiment très belles, très chaleureuses. On a une énergie masculine aussi, de yang ici. Avec cette énergie très très féminine du cancer. Donc pour moi, il y a un bel équilibre, il y a un beau duo potentiellement ici. Avec quelqu'un qui est bien dans sa place d'énergie masculine, quelqu'un qui est bien dans sa place de, on va dire de femme au foyer, même si ça peut être un homme, mais que ce soit un homme ou une femme, l'énergie féminine qui est bien dans sa famille, bien dans son foyer, bien dans son énergie d'intuition, d'empathie, d'écoute des autres, d'écoute de soi. Il y a quelque chose qui est très très beau à ce niveau-là. Et malgré tout, on se protège. Alors là, le 9 de bâton, c'est toujours un petit peu ce dernier tour de garde. Hein. C'est ce moment où on se protège encore un peu, même si tout a l'air de bien se passer, on se protège quand même encore un peu parce qu'on se méfie, parce que le passé est là, parce qu'on en a peut-être bavé, et que du coup, même si c'est peut-être magique et parfait, on se dit oui, mais on va quand même rester sur les gardes, parce que plus c'est beau, plus quand ça s'écroule, ça fait mal, parce qu'on tombe de haut. Donc je peux comprendre l'appréhension, la protection, mais franchement, vu les énergies, alors l'énergie ici de Vierge aussi, qui est justement le signe que je vais faire après, et qui est justement le signe qui vient après le vôtre. Hein. Donc on a un signe assez pragmatique ici. C'est pas étonnant que parfois le lion, effectivement, soit en proie du signe précédent, qui est quand même justement le cancer, qui est là, et du signe suivant, qui est la Vierge. On peut avoir effectivement être emprunt un petit peu des deux signes qui nous entourent, du signe aussi qui est totalement opposé de l'autre côté du cadran. Donc on a qui est justement le Verseau. Et on a effectivement une espèce de maturité qui fait qu'on va se compléter un petit peu avec les autres signes pour avoir peut-être un côté plus équilibré quand on connaît en vieillissant un petit peu nos travers, nos failles, nos faiblesses, nos excès, pour aller un petit peu se rééquilibrer, pour justement créer cet équilibre ici, j'ai presque envie de dire parfait. Hein. Donc on a quelque chose ici de pragmatique, bien qu'il y ait l'émotionnel ici que se dise de coupe, on a ce côté un peu pragmatique. Et en même temps, ce côté, comme je dis toujours, vierge folle, vierge sage, attentionné, qui peut à la fois être rempli de sagesse à certains moments et ne pas trop déborder, être très sage, très organisé, très pragmatique. Et puis à des moments où, hop, la vierge pète son petit plomb, comme je dis toujours,
et elle s'en va en cacahuète et elle est très fun et on ne s'ennuie pas et elle a envie de sortir des sentiers battus. Et voilà, il y a ce côté vierge folle, vierge sage que je dis toujours, avec lequel on peut jongler régulièrement, être très sage d'un côté et puis très désorganisé ou très euphorique de l'autre. Il y a quelque chose ici de très agréable, de très simple, de très équilibré, justement où il n'y a pas de routine dans cet esprit parce que justement on est tantôt sage quand il le faut et tantôt un petit peu plus exubérant et plus créatif à d'autres moments. Donc je trouve que c'est vraiment une belle énergie. On voit qu'il a peut-être fallu déconstruire certaines choses, défendre certaines valeurs, peut-être déconstruire justement certaines croyances qui n'étaient plus bonnes pour vous, des croyances, des fausses croyances ou des croyances limitantes, parfois des loyautés familiales qui n'ont pas lieu d'être, ou des loyautés par rapport au travail ou peu importe. On a dû remettre les pendules à l'heure ici avec cette reine d'épée qu'on voit là et s'écouter beaucoup. Et on a ici l'énergie féminine. On a vraiment de très belles énergies féminines. On gagne en maturité ici. On a l'énergie féminine, plus la grande prêtresse, qui est encore une énergie féminine, plus la reine d'épée, plus ici encore. Donc on a vraiment de très très belles énergies féminines qui sont à l'écoute d'elles-mêmes, même si vous êtes un homme, vous vous écoutez davantage, vous êtes beaucoup plus intuitif. Vous écoutez peut-être votre émotionnel, mais quand même aussi votre mental, et vous arrivez à trouver un bon équilibre avec tout ça. Franchement, j'ai envie de dire les lions, chapeau. On va voir pour la sphère sentimentale un peu plus précisément, puisque là on est déjà clairement dans la sphère sentimentale, et si ce n'est pas le cas, c'est des choses qui touchent à votre émotionnel, si ce n'est pas amoureux, relationnel, familial ou autre. Mais alors ici on nous parle d'envie d'y croire. Ben oui, ce 2 de coupe, on a envie d'y croire effectivement. Alors il y a quand même quelqu'un apparemment qui est célibataire et qui peut être dans cette hésitation effectivement entre l'envie de croire à ce couple parfait, magique avec un 2 de coupe, on est quand même sur un sacré binôme, ou le côté d'être célibataire, de faire ce qu'on veut, de ne pas être déçu surtout, parce que c'est un peu ça qui rentre en ligne de compte ici. Et on nous dit que oui, parler, discuter, c'est ce qui va vous aider à être rassuré et potentiellement à accepter ce 2 de coupe ici. Alors sur cette énergie masculine, qu'est-ce qu'on nous dit? Enfant, famille. Alors je ne sais pas si cette énergie masculine a de la famille, j'imagine, des enfants. Mais en tout cas, c'est une énergie qui est assez ancrée pour cette personne, hein, la famille, les enfants. Peut-être un signe de terre. Quoique le cancer est fortement famille et enfants et tout ça. Donc on peut être sur des signes d'eau aussi. Mais c'est vrai que la plupart des signes, comme le Capricorne par exemple, sont très, très famille, très racines, voyez. Ici, on nous parle de nouvelles relations. Quelque chose qui vient un petit peu... et puis, on a quand même ce côté toujours méfiance. Hein. Comme je vous disais, on se protège. Il y a ce côté, on espionne, on doute, on observe pour s'assurer qu'il n'y a pas anguille sous roche, qu'on n'est pas en train de me la faire à l'envers. Il y a vraiment cette appréhension. On va voir s'il y a une raison. Ouais, il y a jalousie, hypocrisie. Ouais, il y a Internet ici qui quelque part, je crois qu'on regarde sur Internet parce qu'il y a peut-être trop de monde autour de cette personne. Peut-être qu'on a tendance effectivement à trouver que cette personne est trop entourée, trop de copains, trop d'amis, trop de familles qui viennent acheter leur gratte-sel. Et du coup, il est possible qu'on espionne un petit peu sur les réseaux ce qui se passe, qui vient liker, qui ne like pas, qui met des cœurs, qui n'en met pas, enfin vous savez. Et pour voir un petit peu, parce qu'apparemment, c'est une des choses qui freinerait pour vous ou pour l'autre cette évolution ici de ce 2 de coupe, en 10 de coupe ici. Ce serait éventuellement une forme de jalousie, une crainte de ne peut-être pas pouvoir faire confiance s'il y a eu des trahisons, tout ça par le passé, que ce soit de cette personne ou de quelqu'un d'autre. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert ici avec la reine d'épée qu'on avait dans le dos du deck, que ce soit vous ou l'autre, et qui est à l'heure d'aujourd'hui assez méfiante, surtout quand ça a l'air trop beau. On se dit, ouais, si ça se trouve, c'est quelqu'un qui manipule bien, qui joue bien les doubles rôles. Hein. On sait qu'à nos âges, en plus, les gens qui savent faire ça et qui le font depuis toujours, bah, ils sont devenus pros à la matière. Hein. Donc, il faut être assidu. Assez observateur que parfois pour voir ces signes, maintenant souvent ça se ressent, parce que les gens qui font ça, il y a quand même souvent des décalages entre ce qu'ils disent, entre ce qu'ils font, donc généralement quand il y a réellement une raison de douter, souvent on le sent,
on observe des choses, on voit que ce que l'autre nous raconte ne colle pas ou ne nous rassure pas. Alors bon, ne nous rassure pas, vous allez dire parfois, l'autre peut essayer de nous rassurer tant qu'il veut. Si c'est juste des paroles, ça ne sert à rien. Il faut que dans les actes, on sente cette façon de nous rassurer. Maintenant, il ne faut pas non plus, effectivement, tomber dans le côté excessif de la jalousie et de vouloir toujours plus, de rassurer toujours plus et finalement de ne jamais être apaisé. Parce que dans ce cas-là, c'est vous qui devez faire votre travail sur vous. Quand je dis vous, c'est la personne jalouse à l'excès, s'il n'y a pas de justificatif dans les actes et autres. Donc voilà, c'est quelque chose à apaiser, peut-être à guérir encore. En tout cas, moi je trouve que le jeu qui est là est beau. En dehors de cette méfiance, de cette jalousie et autres, qui pourrait apparaître beaucoup plus sur les réseaux, j'ai envie de dire que dans l'absolu, c'est joli ici. Au niveau du boulot, ici on nous parle d'être sans emploi pour certains, mais on a envie d'y croire. Il y a peut-être des personnes parmi vous, soit vous êtes en congé, soit vous n'avez pas de boulot pour l'instant, vous êtes en transit. Je m'adresse plutôt aux personnes qui sont au chômage ou autres, qui n'ont pas de travail à l'heure actuelle. On nous parle qu'il y a eu perte ou licenciement, ou c'est peut-être quelque chose qui est susceptible d'arriver. Il peut y avoir effectivement des pertes financières ici par rapport effectivement au fait d'être sans emploi, si vous aviez un salaire plus important que ce que vous touchez au chômage par exemple. On nous parle quand même de maîtriser et de manager. Ça ressort souvent. L'idée que finalement on va peut-être se servir de votre expérience pour vous demander de manager ou de maîtriser certains sujets et donc, du coup de chapeauter peut-être certaines personnes. En tout cas, il y a matière à discussion dans ce sens. On nous parle d'expansion, de grandir, d'évoluer, que ce soit par rapport à de la famille, par rapport aux enfants, par rapport au travail. Il y a l'idée d'agir pour s'expandre. Donc c'est peut-être un de vos projets, justement, d'être peut-être en transition sans emploi pour peut-être justement pouvoir évoluer et grandir. On nous parle aussi que vous voulez favoriser de meilleures conditions de travail. Pour certains, vous voyez peut-être bien travailler en réseau, sur Internet, justement. C'est peut-être une des raisons qui crée peut-être peur à l'autre. Si vous êtes beaucoup sur le net et que votre clientèle est là et que il faut peut-être beaucoup communiquer à tout moment de journée, peut-être avec la clientèle qui est peut-être du sexe opposé. Enfin voilà, des choses qui donnent cette sensation que peut-être de douter sur le plan relationnel. Mais ici, on voit que ça fait partie des conditions de travail que vous recherchez. Hein. On parle d'augmentation, d'engagement. Donc, il peut y avoir quelque chose réellement au niveau d'Internet, parce qu'on a vraiment ici l'idée de s'expandre, d'aller au-delà de nos frontières. C'est pas possible, effectivement, pour certains, vous travaillez peut-être avec l'étranger, ou comme je dis, simplement peut-être sur les réseaux. En tout cas, vos conditions de travail sont importantes pour vous et vous comptez vraiment faire en sorte qu'elles soient en augmentation, que ce soit votre salaire ou votre bien-être au travail. On parle d'être indépendant ou de créer sa propre société, peut-être parce que justement au niveau des patrons, vous avez la sensation qu'il y a un manque d'estime de votre travail. Peut-être que maintenant, d'un autre côté, vous avez envie effectivement d'un nouveau boulot, de quelque chose qui vous permette de pouvoir jongler entre famille et travail et en même temps d'avoir davantage d'estime et de créer votre propre boulot finalement. Mais vous avez peut-être peur justement de ne pas être à la hauteur, de ne pas arriver à faire le boulot que vous rêvez de faire tout seul en étant indépendant. Peut-être qu'il y a un manque d'estime de vous-même quand être capable de réaliser votre projet, d'être indépendant. Donc voilà, reprenez confiance en vous. Vous en êtes capable, je pense. Et certains, comme je dis, vont peut-être douter d'eux, d'autres simplement trouvent qu'on manque d'estime à l'extérieur au niveau des patrons et veulent justement montrer ce qu'ils savent faire en étant indépendants. Donc ça va dépendre pour chacun d'entre vous. En tout cas, on parle à nouveau de passion à transmettre. Ça ressort énormément. Maîtriser, manager, passion à transmettre. Comme si, au bout d'un moment, et je le dis toujours, hein, une fois à un certain âge, ben, ce qu'on sait faire, on commence à le maîtriser pas mal quand même. Et effectivement, on peut commencer un petit peu à être chef de rayon, chef de bureau, à pouvoir manager, à avoir peut-être des personnes intérimaires en dessous de nous à qui on explique les choses, à devenir prof, formateur. Donc voilà, tout ça, c'est tout à fait possible ici pour vous, amis Lion. Donc il y a vraiment quelque chose qui se dessine bien pour vous. À part à ce côté un peu jalousie, mais c'est vrai que le lion a besoin qu'on ne voit que lui, hein,
Donc c'est vrai que si on a l'impression ici que peut-être l'attention de l'autre est tournée un petit peu trop sur d'autres personnes que sur vous, ben, ça ne plaît pas trop. Hein. Bon, maintenant, comme je dis, il y a peut-être des blessures du passé à soigner par rapport à ça aussi. On va voir quels sont les conseils qu'on peut un petit peu vous apporter pour vous les lions pour cette première quinzaine. Alors, celui-là a l'air de vouloir venir. Le film, on nous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ici, quelque part, on sent que vous avez un potentiel, que vous avez envie de réaliser quelque chose bien à vous. Hein. Allez-y, hein, mettez ce qu'il faut en place dans ce sens. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. C'est ça que je dis qu'en observant l'autre, vous allez de suite voir si l'autre ne fait que parler, de promettre et qu'en fait ça ne tient pas la route ou si justement les actes sont clairs avec ce qui est dit. Et vous verrez de toute façon clair, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, vous verrez clair par rapport aux intentions et à la crédibilité de l'autre. En dos de deck, on me dit la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Moi, je vous dis, vous allez, pour moi, être en confiance parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes à la bonne place, parce que vous vous écoutez et vous pouvez vous apaiser au final parce que vous allez vous rendre compte, en fait, vous êtes là où vous devez être et c'est très bien comme ça. Donc voilà, mes lions, j'espère que cette petite guidance pourra vous plaire. N'hésitez pas à continuer à me soutenir avec les vues, les pouces. Alors les vues, ça ne dépend pas de vous, mais les pouces et les commentaires, bien. Parce que c'est vrai que les vues, bah si, les vues, vous allez me dire, si je regarde en 5 fois, il y a 5 vues qui apparaissent, c'est vrai. Mais bon, voilà. Quand on l'a vu une fois, on n'a pas toujours besoin de l'avoir plusieurs fois, quoique certaines personnes aiment bien de se réimprégner de guidance et les réécoutent, parce que c'est vrai que parfois, le temps de digérer un petit peu, il y a des informations qui repassent après, ou si elle ne parle pas de suite, après une semaine ou deux, on se dit, ah tiens, ça parle autrement. Donc je conseille toujours de revenir voir des guidances, qu'elles soient privées ou collectives. Elles ne parlent peut-être pas toujours au moment où elles sortent, mais parfois une semaine ou deux après, ou un mois ou 2 mois, 3 mois, ça dépend des guidances évidemment. Mais parfois il est bon de venir les réécouter. Elles déclenchent encore autrement après un petit moment. Donc voilà, je vous fais plein de bisous les lions et je vous dis à très bientôt de la belle Virgie. Ciao ciao et bonne année à tous.